on crée des brushes et à quoi ça sert. On l'a vu sur une ligne, on peut donner différents aspects. Par exemple, on peut changer la grosseur, comme ceci, la graisse. On peut aussi, par exemple, et ça c'est très pratique, vous l'avez déjà vu, transformer cette ligne en pointillé, ce qui donne une illusion d'une couture. Mais on peut faire bien autre chose évidemment en utilisant les brushes. Alors, comment ça fonctionne? C'est assez simple. Dans mon exemple, je voudrais créer un zip. Donner à cette ligne en un clic l'apparence d'un zip. Je prends un exemple que j'amène dans Illustrator et j'observe comment c'est fait un zip. Et je vois que, en fait, c'est cette forme qui est répétée horizontalement, en haut et en bas, et qu'elle se croise. Un peu comme pour un motif, je vais essayer de retrouver le motif natif et de voir en fait ce qui se répète. Donc, je vais essayer de reproduire ceci. Alors, on peut s'y prendre de différentes façons. C'est évidemment là que, j'ai envie de dire, tout se joue. Dans un premier temps, j'ai fait cette forme, et puis j'ai observé que elle se répétait en haut et en bas, qu'il fallait qu'elle s'arrête à certains endroits. Bref, tout ça pour arriver à ceci. Une fois que j'ai mon motif natif, je vais retirer ces guides qui nous ennuient. Et voilà. Une fois que j'ai ce motif natif, disais-je, je vais faire appel à une fenêtre qui s'appelle Brush. Donc dans le menu Fenêtre, Brushes. En français, c'est traduit par Forme. Je clique et j'ai cette fenêtre qui s'ouvre. Bon, ici, il n'y en a pas beaucoup. Alors on va en créer. On va faire Nouvelle forme. On clique. Et on a cette petite fenêtre contextuelle qui s'ouvre. Alors on peut faire différentes formes pour différentes choses. Ce qui nous intéresse, nous, ici, dans notre cas, c'est celui-ci. Pattern Brushes, qui doit être traduit par motif, motif de forme ou forme de motif. On fait OK, et puis on arrive sur cette dernière fenêtre-ci, et on ne va absolument toucher à rien. C'est pas nécessaire. En fait, vous pouvez voir qu'ici on retrouve notre petite forme, la forme qu'on a sélectionnée, qui va se répéter en fait de gauche à droite. Et ici, c'est juste au cas où, lorsque notre trait tourne, si on voulait qu'il y ait un dessin spécial sur les coins, on pourrait l'inclure ici, mais de nouveau, ça ne nous concerne pas tellement. Puis on fait OK. Et voilà, notre brush apparaît ici. Ensuite, c'est enfantin. On clique sur notre ligne et on clique sur notre brush. Et nous voilà avec notre joli zip. N'est-il pas beau? Le voici. Alors évidemment, ça reste une ligne. Donc ça veut dire que on peut la bouger. Qu'on peut la bouger comme ça. Et évidemment aussi, ça reste une courbe de Bézier. On peut lui donner toutes sortes de formes. Voilà, c'est assez simple. Et évidemment, c'est infini. Voici d'autres exemples de brush à réaliser facilement avec Illustrator.